avoir à faire, les filles, c'est simple. C'est tous les programmes à ne pas rater sur Alsace 20 et quelques idées sorties aussi la semaine prochaine ou ce week-end. Ouais, on commence par le canapé, on se pose un peu. Ouais, généralement, on commence par la détente. Alors, ce week-end, on s'intéresse à une maison historique, ici, à Strasbourg, la maison Mimir, pour ceux qui connaissent. Construite en 1550 et abandonnée à la fin des années 90, c'est en janvier 2010 que des travailleurs sociaux et des personnes sans domicile se rencontrent et décident d'occuper cette ancienne bâtisse municipale afin de donner vie à un lieu d'habitation, mais aussi de rencontre et de création. En 2013, un bail avec la mairie de Strasbourg transforme petit à petit le squat improvisé en véritable symbole culturel et social au cœur de la ville. Et c'est en 2016 que la maison Mimir est fermée afin de réaliser d'importants travaux de rénovation et de mise aux normes. C'est Hélène Rastega, réalisatrice, qui a suivi cette longue et rude période de travaux portée par des bénévoles durant près d'1 an. Et elle nous livre un très beau documentaire. Pendant les travaux, la maison reste ouverte, c'est le nom du documentaire, c'est à retrouver samedi à 21h et dimanche à 10h et 17h, extrait. La maison est ouverte, elle n'est pas ouverte officiellement, mais elle est ouverte. Après, c'est là où moi, des fois, ça me perturbe, parce qu'on se dit pirate, on se dit non conforme en dehors de la société, pourtant on reste bloqué par des soi-disant problèmes administratifs. Ok, on n'est pas aux normes, ok, on n'a pas le droit de recevoir du public, mais putain, on laisse pas de gens dehors, donc les gars, si vous avez froid, venez. Et là, on serait dans le vrai rôle. C'est à voir ça, vraiment. Événement très spécial la semaine prochaine. Quand je dis spécial, c'est tout simplement, je voudrais dire extraordinaire. Je suis un fan absolu. Ouais, le week-end prochain, vous pourrez aller nager avec les baleines. Vous pouvez vous baigner avec le requin ou buller avec les crabes en profitant de la fête européenne des images sous-marines et de l'environnement. Alors Lionel, vous nous en parlerez jeudi avec le président de l'événement. Léo Barquette. Oui, mais en attendant et en avant-première, Alsace 20 vous met l'eau à la bouche avec la diffusion inédite de courts-métrages amateurs issus de la sélection officielle du festival. C'est top. Alors c'est lundi à 15h30 en prime, mardi à 21h et mercredi à 10h. Et vous pouvez jouer également sur le Facebook d'Alsace 20 dès lundi pour tenter de gagner 2 places pour vous rendre au festival qui aura lieu les 1, 2 et 3 mars dans la magnifique salle de l'auditorium de la Cité de la musique et de la danse de Strasbourg. Regardez un vrai extrait, c'est magnifique. Mais d'ici, on ne trouve rien qui ressemble à ce qu'on peut trouver de l'autre côté de la surface. On ne respire plus directement l'air du bon Dieu, mais son équivalent ou un ersatz mis en conserve et qu'on emporte avec soi. On évolue dans un milieu 800 fois plus dense que l'atmosphère terrestre. L'infini se situe à une 50aine de mètres dans les meilleurs des cas. Mais ce monde qui pourrait sembler horriblement rébarbatif pour les humains, sait se montrer accueillant et fascinant pour ceux qui font l'effort d'aller le découvrir. Descendre sous la mer revient à entrer dans un monde fantastique de formes et de couleurs. Et les régions que les hommes ont décidé de protéger sont particulièrement riches en découvertes et montrent bien qu'à ce niveau, le plus petit effort est rapidement récompensé par la renaissance d'un foisonnement de vie. Là, c'est évidemment un combat pour l'environnement auquel se livre Léo Barquette en proposant ce festival international de l'image sous-marine et de l'environnement. Il y a même un film où quelqu'un plonge avec 700 requins autour. Je ne sais pas comment il les a comptés, mais franchement, on en parlera jeudi. Allez, une autre nouveauté. Oui, un petit dernier pour la route parce qu'on change nos programmes. Dès la semaine prochaine, on dit au revoir à ACDR Family. Vous vous souvenez, au cœur des refuges. Ce sera le dernier épisode de la saison 1. On retrouvera la suite bientôt. Ce sera mercredi à 18h30, donc le dernier épisode. Et on accueillera une petite nouveauté, une nouvelle pastille. Vous avez aimé La Casa del Papel, bien sûr, la série à succès sur Netflix. Alors vous adorerez sûrement sa version alsacienne. La Casa de Papy, par la troupe de théâtre des Modestes. Un nouvel épisode chaque semaine. Ce sera diffusé en inédit à partir de jeudi à 18h55. C'est juste avant le direct. Et je ne vous montre pas d'extrait parce que je vous laisse un peu de suspense. Vous l'aviez vu, La Casa de Papel? Oui. Ouais, c'est top. Ouais, vous verrez La Casa de Papy. C'est vraiment alsacien et c'est à mourir de rire. Et si on bouge un peu, on préfère sortir maintenant. Ah ouais, on bouge un petit peu. C'est l'événement de cette fin de mois. Vous savez à quel point j'aime les spectacles d'impro. C'est vrai, ouais, oui. Eh bien, la troupe La Carpe Haute nous régale à nouveau avec un nouveau rendez-vous. Ça s'appelle Just Play. C'est leur nouveau rendez-vous, jeudi 28 février et vendredi 1er mars
au collège épiscopal Saint-Étienne à Strasbourg. Alors le principe, Just Play, en fait, c'est un spectacle improvisé extrêmement libre et dynamique dans lequel les comédiens s'inspirent d'objets prêtés par le public, des lumières, de la scénographie, pour faire voyager dans des impros drôles, touchantes, souvent surprenantes. C'est le spectacle de la Carpe Haute qui a déjà pas mal voyagé. Vous voyez quelques images, notamment de la Pologne, c'était Just Play Pologne, et c'est à ne pas manquer. C'est à prendre directement sur vos places sur le site de la Carpe Haute, lacarpehaute.com.